Alors mon système de refroidissement du compresseur, de l'huile du compresseur est terminé. Donc voilà, je vous montre en détail comment j'ai fait. Donc tout d'abord, sur le compresseur en lui-même, en haut et en bas, il y a deux piquages que j'ai fait avec des raccords donc à AN4. Le raccord du bas est sur l'accès pour la mise à niveau de l'huile. Donc le raccord du bas file jusqu'au vase d'expansion réservoir que j'ai mis ici. Voilà. Le niveau d'huile a été fait en sorte, enfin j'ai positionné le réservoir de façon à ce que, je ne sais pas si on peut voir, je vais mettre un peu de lumière, voilà, que le niveau d'huile qui est quand même assez bas soit quelques centimètres plus haut que en fait la sortie d'huile du compresseur. Comme ça j'ai vraiment tous les pignons qui baignent dans l'huile et le refroidissement est bien assuré. Donc ensuite du vase d'expansion, vous avez donc une durite qui part. Voilà, on va la suivre. Hop, elle va jusqu'au radiateur qui est posé devant le radiateur de refroidissement. Et enfin la sortie, hop, qui retourne jusqu'au raccord que j'ai bricolé pour installer une sonde de température et qui va dans la pompe qui elle renvoie le tout. Si on regarde nouveau le circuit, hop, renvoie le tout directement en haut du compresseur où il y a le raccord dans la zone supérieure. Voilà, ça c'est l'intérieur. Donc ici j'ai mon mano qui me sert à monitorer la température de l'huile du compresseur, et en bas j'ai mis un interrupteur pour déclencher la pompe et l'arrêter quand j'en ai envie, parce qu'en fait comme l'huile est assez épaisse, il faut pas enclencher la pompe tout de suite, il faut attendre que l'huile soit un peu chaude au bout de quelques minutes pour enclencher le tout. Voilà, le montage marche pas si mal, je suis assez content, avec une température d'huile dans le vase d'expansion, donc en sortie de compresseur, aux alentours de 60-70 degrés. J'ai une température d'huile en sortie de radiateur qui est 20-25 degrés plus basse, donc ça permet de garder l'ensemble des tubulures assez tièdes, pas trop chaud. J'ai également les températures donc d'admission qui ont chuté, puisque j'injecte de l'air moins chaud, puisque le compresseur lui-même est moins chaud. On peut même mettre la main sur le compresseur, il est pas très chaud, donc c'est bien. La poulie chauffe moins, la courroie chauffe moins, tout chauffe moins, donc je suis content. Toutes les calories qu'on enlève grâce à l'huile ne se retrouvent pas dans l'admission du moteur. Après, au sujet de la pompe, alors c'est une pompe chinoise, hein, je me suis pas embêté, une pompe à huile à engrenage, donc elle est un peu bruyante, hein, elle fait du bruit. Vous attendez pas à un fonctionnement hyper silencieux, on l'entend quand même tourner. C'est une 12 volts, elle aspire jusqu'à 3 mètres, donc elle est auto-amorçante, ça c'est bien. L'avantage c'est qu'elle a un débit qui est pas très important, je crois que c'est 2 litres par minute, donc c'est largement suffisant, surtout qu'en plus c'est des durites à N4, donc la section interne elle est pas énorme. Voilà, pompe à engrenage, elle m'a l'air plutôt bien, assez fiable, bien faite, et elle tire 3 ampères et demi quand l'huile est bien froide, quasiment 4, je crois que c'est 3 ampères 7, donc moi je mettrais plutôt 4 ampères, et puis une fois que l'huile est chaude et puis qu'elle est liquide, là on dépasse pas les 2 ampères. Donc si vous faites ce montage, pensez bien à la puissance électrique, parce que si vous prenez une section de câble qui est trop faible, vous risquez d'avoir des problèmes. Voilà, c'est tout pour cette fois, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo, ça sera à partir du 27 janvier. On a le passage au banc avec le Dynapec. Tout fonctionne. Donc maintenant, on verra ce que tout ça va donner. A plus, ciao!